Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Je vois que effectivement le nombre de participants ne cesse d'augmenter. On est déjà à 120 déjà à 9h30 et je pense qu'il y a encore des gens qui vont nous rejoindre. Donc je me présente, je suis Audrey Le Bolivet. Je travaille à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Je suis responsable du service des politiques d'ouverture à la société. Et ce matin, je suis avec mon compère de l'Ancli, Yves Lheureux, qui est directeur de l'Ancli. Et ce matin, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de nos séminaires en commun, partagés. Ce matin, le sujet, c'est Fukushima, Tchernobyl, les conséquences d'un accident nucléaire sur la santé. Alors, comme vous avez pu le voir dans l'organisation, c'est l'épisode 1. Il y aura un second épisode cet automne. Vous vous souvenez, en 2018, on s'était retrouvés pour un séminaire sur radioactivité et santé et on avait promis de faire une suite sur finalement les conséquences d'un accident nucléaire sur la santé. Puis on avait prévu de le faire tous ensemble en 2020. Et du fait du Covid, effectivement, on s'est dit qu'on allait le décaler pour se retrouver tous ensemble en 2021. Et puis, c'est toujours pas à l'ordre du jour de se retrouver à 150, 200 dans une salle pour échanger ensemble. Mais on a souhaité le faire du coup en deux parties. Une partie en visio ce matin pour la matinée. Et puis la suite qui aura lieu et on vous reparlera du programme à l'automne. Donc, on est déjà, on a dépassé les 130, ça ne cesse d'augmenter. Il y a encore des gens qui s'inscrivent là en direct. Et donc, comme en fait avec Yves, c'est un peu un défi qu'on s'est lancé une réunion en distanciel, n'est-ce pas Yves, un séminaire à 150, 160, peut-être 170 personnes. Et donc là, on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous pour nous aider à animer cette matinée, à tous être disciplinés, à bien demander la parole en levant la petite main que vous avez dans le quiz. Je n'ai aucun doute. Ou en posant vos questions directement dans la conversation, de façon à ce que que ça soit agréable pour tout le monde. Il y a une équipe qui a travaillé très, très, très dur pendant 2 ans, un comité de pilotage hyper dynamique, mêlant à la fois des personnes de l'Ancli et des personnes de l'IRSN. Et je les remercie infiniment pour tout le travail qu'elles ont fait pour vous préparer ce beau programme sur ces 2 épisodes. Donc, Coralie vous a dit que comme c'était une réunion qui était filmée, de façon à ce qu'on puisse la retrouver en vidéo tout au long des mois qui viennent. Donc, surtout, si vous ne souhaitez pas être filmé, n'activez pas votre caméra. Voilà pour les petites règles, les petits moments d'introduction. Donc, si vous êtes prêts tous pour l'épisode 1, alors on commence. Je vais tout de suite passer la parole à mon compère Yves Lheureux qui va faire l'introduction au nom de Jean-Claude Delalonde. Merci Yves d'être présent avec nous et merci à l'Ancli pour cette belle matinée. Merci Audrey, c'est toujours un plaisir d'être ici avec l'IRSN, avec les membres des CLI. On sait que c'est des périodes compliquées et tu le disais, on arrive quand même à maintenir ces rendez-vous de montée en compétence des CLI et je remercie encore tous les membres des CLI connectés, inscrits, qui sont déjà connectés ou qui arriveront dans la matinée. On est autour quand même de 170 inscrits, on est déjà, Audrey le rappelait, pratiquement 130 connectés, c'est vraiment une belle performance et effectivement mon président, je l'excuse parce qu'il a malheureusement eu un décès d'un ami proche et il est ce matin à des funérailles, il nous rejoindra normalement en fin de matinée, mais pour l'instant malheureusement il peut pas être avec nous, donc il m'a demandé de prendre sa place quelques instants, le temps de cette introduction et voilà, donc je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous. On a pris la mauvaise habitude de faire de la visio, mais finalement ça nous aide à faire nos activités et je crois qu'on peut s'en réjouir. Alors franchement le présentiel il nous manque.
Il me manque sincèrement ce petit café croissant qu'on avait tous l'habitude de prendre au coin de table pour se parler de tout et de rien, du beau temps, de nos vies personnelles, de nucléaire. Et ben finalement, ça participait à cette convivialité, à la réussite de nos journées. Ça nous manque et j'espère qu'on va le retrouver bientôt et qu'on arrivera à retrouver ces moments de convivialité qui sont, je pense, aussi indispensables pour notre bien-être à tout de toute manière. Donc, grosse journée de travail, grosse matinée de travail. Je remercie encore Marie-Hélène, toutes les équipes de l'IRSN, les membres des CLI qui ont participé au comité de pilotage et à la réussite de cette journée. Et puis, évidemment, l'IRSN qui nous soutient dans toutes ces initiatives et à qui on monte toutes ces journées. Sur la santé aujourd'hui, un sujet phare, un sujet prédominant et en pleine période de la Covid-19, c'est vrai qu'on est tous attentifs et vigilants évidemment à ces questions de santé. C'est un sujet majeur, c'est un sujet récurrent des préoccupations des citoyens. Et au-delà de la situation de la crise sanitaire actuelle, la santé et le nucléaire a toujours été au cœur des questionnements des CLI. C'est vraiment un sujet prédominant dans les CLI. Et votre présence aujourd'hui, très nombreuse, témoigne encore, s'il le fallait, de votre sensibilité, de votre intérêt sur ce sujet. Et d'ailleurs, je le rappelle, vous savez, avec l'IRSN, on a signé une convention de partenariat depuis 2003. Depuis 2003, on a fait de nombreux séminaires sur des sujets très variés, mais notamment sur le sujet de la santé et l'environnement, on en a fait plusieurs, dont le dernier en 2018, Audrey le rappelait, sur radioactivité et santé, où en sommes-nous? On s'était engagé, Audrey l'a rappelé, à revenir auprès de vous, à continuer ce partage de connaissances. C'est chose faite, on est là aujourd'hui, on a un deuxième rendez-vous à l'automne, et donc je suis très heureux que malgré les conditions, on ait réussi à maintenir ce rendez-vous. On aurait pu l'annuler, on a choisi de le maintenir, et je crois qu'on a bien fait, puisque vous êtes nombreux connectés, ça témoigne qu'il fallait le faire et qu'il faudra poursuivre sur ce sujet-là. J'en profite vraiment pour cette introduction, remercier Jean-Christophe Niel, le directeur général de l'IRSN et toutes ses équipes, parce qu'au fil des années, on réussit vraiment à garder ce soutien technique auprès des CLI. On progresse tous les jours grâce à ces partages, à ces temps de dialogue, à ces temps de partage de connaissances. Nos connaissances s'affûtent, s'affinent, l'expertise citoyenne que nous, les CLI, nous portons et que l'ANCLI nous portons, est assise aujourd'hui sur un socle qu'on peut dire de plus en plus solide, construit et nourri par ces différents dialogues, par ces temps de partage des connaissances. Et finalement, cette montée en compétences de nos CLI, c'est vraiment le fruit de ce partenariat qui date de 2003, donc 17 ans. Et puis un partenariat qui a su évoluer en fonction des besoins des CLI, en fonction des besoins, des demandes des CLI et de l'ANCLI, et qui constitue aujourd'hui, je vais utiliser un terme qu'on utilise dans le nucléaire, un noyau dur, voilà, et que je me félicite finalement de l'existence de ce partenariat et de son renforcement au fil du temps. Voilà. Je le rappelle aussi parce qu'on oublie souvent, le monde des CLI est un monde unique au monde, et le fait qu'on ait des structures d'échange et de partage autour des installations nucléaires est unique au monde. Le lien avec l'expert public et la société civile, cette ouverture de la société civile au monde des CLI est aussi unique au monde. Et je pense qu'on doit s'en féliciter et ne pas l'oublier parce que quand on discute avec nos amis européens, nos amis internationaux, on se rend compte que ces liens avec l'expertise n'existent pas toujours ailleurs. Et donc, c'est quand même un bien commun propre à notre territoire qu'il faut saluer. Je profite de ce temps pour vous rappeler l'actualité de l'ANCLI avec deux ouvrages très importants qui sont un petit peu en lien avec nos préoccupations. Un premier qui sont des recommandations issues du deuxième séminaire des présidents de CLI, un ouvrage qui confirme l'importance des relations des CLI entre elles, des CLI avec l'ANCLI, des CLI avec les partenaires et les institutionnels, mais aussi sans préjudice sur l'autonomie de chacune des CLI. Et donc, c'est un ouvrage qui vient de sortir. Il a été envoyé à toutes les CLI, à tous les présidents de CLI, ainsi qu'aux institutionnels, mais je vous invite à le parcourir. C'est un petit document très pragmatique avec des recommandations et des témoignages assez forts de présidents de CLI sur ce travail des CLI. Et puis, un deuxième document qui est un peu en lien avec nos préoccupations, qui est le livre blanc des CLI transfrontalières. Il y a 6 CLI transfrontalières en France, La Manche, Gravelines, Chaux, Cattenom, Bugey et Fessenheim. Et les membres de ces 6 CLI ont travaillé toute l'année 2020 sur anticipation et préparation au cœur des réflexions des CLI transfrontalières et qui montrent qu'au-delà des préoccupations radiologiques que l'on a tous en situation de crise ou post-accidentelle, la reconquête des territoires, ça passe aussi par le non radiologique, ça passe par le bien-être individuel, ça passe par l'économie, ça passe par un certain nombre d'acteurs. Et donc ce livre blanc essaye de poser sur la table un certain nombre de réflexions de ces membres de ces CLI transfrontalières
on avait, lors de ce travail sur ce livre blanc, des représentants des îles anglo-normandes, des représentants du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique. Et donc, c'est un travail co-construit aussi avec ces CLI transfrontalières. Alors, la santé aujourd'hui, encore plus qu'hier, ça demande de la transparence, de la sincérité et dans l'accès aux données, tout en étant conscient de la crédibilité finalement donnée aux institutions qui est assez fragile depuis un certain temps. Et finalement, les catastrophes survenues dans le nucléaire, mais aussi dans le domaine chimique comme Lubrizol, montrent que les citoyens voudront prendre en main leur santé et leur vie en situation post-accidentelle nucléaire, et qu'il faut le prendre en compte. Je cite une petite phrase d'Albert Camus, vous avez tous lu à un temps de votre vie La Peste, et alors je sais bien qu'on est dans le domaine sanitaire, mais je trouvais ça intéressant, j'ai trouvé une phrase que je trouvais complètement ayant du sens encore aujourd'hui. Ça dit: il savait très bien que c'était la peste, mais que bien entendu le reconnaître officiellement obligerait à prendre des mesures impitoyables. Il savait que c'était au fond ce qu'il fallait, ce qui faisait reculer ses confrères, et pourtant il voulait bien admettre que pour leur tranquillité, ce ne fut pas la peste. Tout ça pour dire qu'effectivement, discuter, échanger, parler sur les questions sanitaires, ça peut être sensible, ça peut être compliqué, et naturellement, on pourrait avoir le frein de dire vaut mieux ne pas en parler. Et je trouve que c'est important qu'au-delà de la crise, en temps actuel, on prenne ce courage, on discute, on échange, on partage les données sanitaires et les données sanitaires en lien avec le nucléaire. Les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima sont malheureusement des situations dramatiques, mais les données qui en découlent nous éclairent sur les conséquences potentielles d'un accident et nous éclairent à mieux nous préparer, à mieux préparer, sensibiliser les territoires. Aujourd'hui, par exemple, vous le savez, il y a beaucoup d'études et de recherches qui sont en cours pour mieux prescrire l'utilisation des comprimés d'iode lors d'un accident. Je crois, par exemple, qu'il y a des axes de recherche de l'IRSN sur ce sujet-là. On est en contact, nous en CLI et les CLI, par exemple, avec le Haut Conseil de santé publique, qui fait tout un rapport aujourd'hui sur l'aspect risque-bénéfice de l'administration systématique d'iode à tout le monde, au-delà de 40 ans notamment. Et par exemple, le Haut Conseil de santé publique réfléchit à faire une distribution d'iode plus particulièrement vers les enfants, qui sont les personnes les moins de 18 ans, qui sont les plus sensibles, et les femmes enceintes. Autre sujet, les conclusions des rapports de la catastrophe de Lubrizol donnent des recommandations qui nous éclairent, nous, sur les domaines de la santé. Vous savez que suite à la catastrophe de Lubrizol, il y a eu un rapport d'une commission d'enquête du Sénat et il y a aussi eu un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Dans les principales recommandations qu'on peut lire dans ces deux rapports, on voit par exemple qu'il est important d'organiser le partage des données recueillies par les différents experts sanitaires en situation de crise, qu'il est important de confier le post-accident au local, qu'il est important de définir des protocoles et des moyens de suivi des expositions dès les premières heures, et notamment tant du personnel que du public exposé en situation dramatique. Mon idée, c'était juste de dire que cette première journée de ce séminaire sur les conséquences d'un accident nucléaire sur la santé est extrêmement important. Il contribue à notre culture personnelle, au développement de notre sens critique, pour une implication finalement renforcée et éclairée sur les questions nucléaires et de santé. La crise sanitaire qui déstabilise l'ensemble de la société a confirmé combien la société civile, dans sa grande diversité, était attentive à la qualité de l'expertise dans les domaines de la santé ou de l'environnement et aux modalités de sa prise en compte par les décideurs publics. L'exigence est particulièrement forte vis-à-vis des fondements scientifiques de cette expertise et de son impersonnalité. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon séminaire. Échangeons librement sur ces sujets de santé en situation de crise et post-accidentelle. Et merci encore de votre présence et de votre assiduité. Et je laisse, je pense, Jean-Christophe Niel, le directeur général de l'IRSN, pour poursuivre et son mot d'introduction. Merci à toutes et à tous. Jean-Christophe Niel, il faudrait que vous rallumiez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Merci Audrey, ça me paraît une bonne remarque. Merci Yves pour tes mots très aimables pour l'IRSN et les équipes qui ne ménagent pas leur peine pour travailler à l'ouverture à la société, qui est un axe stratégique de l'Institut, notamment de notre travail avec l'ONCLI. Merci donc.
Bienvenue à tous pour ce séminaire Ancli RSN autour de la santé et du post-accidentel. Alors son titre plus précis, c'est Fukushima-Tchernobyl, conséquences d'un accident nucléaire sur la santé. En fait, ce séminaire, il fait suite au séminaire Radioactivité et santé, où en sommes-nous, qui avait été organisé par l'Ancli et l'IRSN en 2018. Et pour ceux qui étaient présents, je pense qu'il y en a un certain nombre, hein, pour ceux qui étaient présents lors de ce premier séminaire, je pense que vous vous souvenez que le programme était très chargé et que les discussions avaient été très approfondies et très vivantes, et que le résultat, c'est qu'en fait, un certain nombre de sujets n'avaient pas pu être abordés, notamment ce sujet de la santé et du post-accidentel. Et donc avec Jean-Claude Delalande, le président de l'Ancli, on avait pris à ce moment-là l'engagement de poursuivre les échanges et d'organiser de nouvelles rencontres sur la thématique santé et post-accidentel, thématique qu'on n'avait pas pu approfondir. Et donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il me semble d'ailleurs que ce droit de suite et cette continuité, c'est ce qui fonde la relation entre l'Ancli et l'IRSN. Et en 2018, au moment de ce séminaire, séminaire que je viens d'évoquer, on fêtait les 15 ans du partenariat entre l'Ancli et l'IRSN. Pour la petite histoire, en 2003, j'ai fait partie des gens qui ont œuvré à l'élaboration de ce partenariat. Donc, avec le recul, je suis content de voir où nous en sommes arrivés. Et de manière générale, ce qui nous guide, c'est l'importance de partager les connaissances avec les commissions locales d'information, les associations, évidemment l'Ancli. C'est encore plus vrai sur le sujet de la santé, car en fait, le sujet de la santé, c'est un sujet qui nous concerne tous, au plus près. Et c'est un enjeu pour la population dans les territoires. Alors, c'est un groupe pluraliste qui rassemblait l'Ancli, des représentants de la société civile et l'IRSN qui a travaillé pendant plusieurs mois. C'est pour ça que j'évoquais le fait que les gens ne ménagent pas leur peine, qui a travaillé pendant plusieurs mois pour co-construire le programme. Alors, il y avait Patrick Royanet, Brigitte Delcroix, Viciane Martin, Guénaël Ourdin, Coralie Pinault, Michel Madier. Alors, je fais un exercice difficile là parce que je risque toujours d'oublier des gens. Si jamais j'ai oublié des personnes, je m'en excuse et je les associe bien volontiers à cette liste. Donc moi, je voulais vous remercier ces personnes notamment pour ce travail de co-construction, parce qu'elle est essentielle. On considère à l'Institut que c'est essentiel, ce travail de co-construction. Ça permet d'être attentif, d'être à l'écoute des attentes de chacun d'entre vous, de la société civile. Alors au-delà du contenu du séminaire, c'est aussi une aide pour l'Institut, hein, pour nos chercheurs, nos experts, dans l'identification et la mise en œuvre de nouvelles pistes de travail en interaction, en relation avec ces attentes. Et donc, in fine, je considère que c'est une contribution à cette vigilance permanente aux risques et à leur maîtrise. D'ailleurs, le lien entre maîtrise des risques et santé, il nous est rappelé quotidiennement, ça a été évoqué par Yves, hein. Il s'agit des commémorations ces jours-ci, hein, des 10 ans de l'accident de Fukushima, des 35 ans de Tchernobyl, dans quelques jours, qu'il s'agisse des débats réguliers sur la santé-environnement, ou encore de cette pandémie qui nous perturbe depuis un an. Je souhaiterais d'ailleurs citer une réflexion d'Hippocrate mise en exergue un rapport tout à fait récent, un rapport d'information fait au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat par la sénatrice Florence Lassarade et le sénateur Bernard Jomier sur les orientations et la gouvernance de la politique de santé environnementale. Ça date d'il y a quelques jours. Et alors, cette phrase de Hippocrate, elle dit « Pour approfondir la médecine, il faut d'abord considérer les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. » Donc Hippocrate, ça date pas d'aujourd'hui. Venons-en au séminaire lui-même. Alors, son agenda, il a été perturbé, hein, comme pas mal d'événements depuis un an. Il a dû être modifié en raison de la situation sanitaire. Alors, à l'origine, il était prévu dans cette même période, hein, mais évidemment présentiel dans notre site de Fontenay-aux-Roses, hein, qui est le siège de l'Institut où je suis aujourd'hui. Et il était prévu sur 2 jours. Alors, on s'y est adapté. Et donc, ce séminaire va se passer en 2 épisodes, hein, c'est comme les séries. Un premier épisode en ce printemps 2021, et la date n'avait pas évidemment été choisie par hasard, parce que l'objectif, c'est de coïncider à l'origine, hein, il y a 2 ans, 3 ans même, avec les 10 ans de l'accident de Fukushima. D'ailleurs, à l'IRSN, pour cet événement de l'accident de Fukushima, plutôt que de faire une synthèse
de l'accident et de ses conséquences en France et au Japon, on s'est interrogé sur ce que nous apprenait cette catastrophe, sur le retour d'expérience, sur la robustesse des installations et la capacité de réponse des femmes, des hommes et des organisations face à des situations imprévues, sur la prise en compte des événements rares, sur le rôle des exercices et enfin sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, sur la gestion de situations post-accidentelles. Ces réflexions elles sont développées donc, dans ce rapport de l'Institut, dont le titre est Anticipation et résilience, réflexion 10 ans après l'accident de Fukushima Daiichi. Et concernant plus spécifiquement notre sujet du jour, la gestion post-accidentelle, on peut y lire l'établissement d'un dialogue entre l'ensemble des acteurs impliqués, dont les personnes affectées, est une nécessité pour co-construire les mesures à mettre ensemble. Les décisions doivent être prises en concertation avec l'ensemble des parties concernées. Ça, c'est une conviction forte de l'Institut. Alors, pour répondre aux souhaits des représentants de la société civile dans le COPIL, la deuxième partie de ce séminaire aura lieu cet automne dans nos locaux à Fontenay-aux-Roses. Je n'envisage même pas l'hypothèse qu'on soit encore confiné, donc ce sera chez nous à l'automne. Et ce sera l'occasion pour vous, pour ceux qui souhaiteront se déplacer, de visiter certains de nos locaux, et en particulier nos laboratoires et nos moyens mobiles d'intervention de notre centre technique de crise. Ce séminaire avec ces 2 épisodes nous donnera l'occasion de partager nos connaissances, notre expertise, notre recherche. Il s'agit in fine que chacun se forge sa propre opinion sur les risques. Pour l'IRSN, l'implication de la société, des parties prenantes, le partage des enjeux et les questionnements de toute nature, de toutes origines, pluralistes, contribuent à cette vigilance au risque. Et je voudrais conclure en vous souhaitant de bons échanges et vous dire d'ores et déjà le plaisir que j'aurai à vous retrouver en présentiel cet automne dans nos locaux. D'ici là,